Je m'appelle François Briouat, je suis enseignant-chercheur au laboratoire Traces de Toulouse et j'enseigne l'archéologie préhistorique donc aux étudiants et en particulier tout le processus de fabrication des outillages de pierre au cours de la préhistoire. Et donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui quelques petits aspects de ces technologies anciennes hein, qu'on a retrouvées par l'expérimentation. Déjà enfant, j'étais passionné par cette activité, mais en fait ma phase productive vraiment est liée à la recherche, elle remonte à près de 30 ans. En fait c'est comme des gammes de musiciens, un violoniste qui apprend la musique et qui joue, voilà, et plus il travaille son art, plus il est performant après. Il y a une dimension artistique aussi dans cette démarche, donc ça se travaille, ça demande du temps. On va procéder à la fabrication de la pointe crénelée. Donc voilà un bloc de silex noir en galets et on va d'abord extraire un éclat à partir duquel on va faire cette pointe de flèche. Donc un percuteur de pierre que j'ai ici. Le nucléus et l'éclat en fait. Donc maintenant on va passer au stade de la préforme de cette pointe de flèche. Donc on va faire une petite pièce bifaciale. Et donc là j'utilise un petit percuteur abraseur qui va me servir à transformer cet éclat. Là, ce sera la future pointe. Là, il y a les deux côtés retouchés, faits par percussion. Et maintenant, on va procéder à un travail d'élaboration plus fin pour travailler cette pièce. Donc là, il faut travailler maintenant par pression. Mais voilà, là on est au stade de la préforme, en fait, voilà, préforme bifaciale de cette pointe de flèche. Donc là, on va passer au stade 3, c'est-à-dire le stade de l'élaboration de cette pointe de flèche. Donc on est parti de la préforme bifaciale par percussion à la pierre. Là maintenant, cette pièce demande à être travaillée par pression. C'est-à-dire que là on va exercer des poussées sur le bord de la pièce en silex, de la préforme, et on va détacher des petits éclats très plats qui vont permettre de peler la pièce et de l'amincir. Et donc, mais on n'est encore qu'au stade d'ébauchage de la pointe de flèche en question. Vous voyez, donc il y a un petit éclat qui se détache à l'endroit où le compresseur, on fait exercer une poussée au niveau du bord de la préforme. Vous voyez qu'on commence à voir, on va apparaître ces petits détachements très plats, hein, très couvrants. Ils sont envahissants. Après, on va faire des retouches couvrantes qui vont permettre de sculpter en quelque sorte les deux faces de cette pièce. Là, la pointe est un peu plus affinée, la pièce s'est un peu aplatie et régularisée, on voit qu'elle commence à être travaillée, donc toujours la base et la pointe, hein. Et maintenant il faut la rétrécir un petit peu, créer le pédoncule, et ensuite on terminera par les coches bilatérales. Donc, un tout petit peu de travail d'amincissement encore, je
peux changer d'outil parce qu'on est dans une période où le cuivre est utilisé. Et donc là, dans ce cas-là, je change mon outil en bois de cervidé par une pointe en cuivre. Donc il permet d'avoir un travail plus précis et plus efficace encore. Là, on voit toute la série de retouches ici, là, tous les petits éclats de retouches qui sont restés en place. Et donc ça correspond, chaque petite esquille correspond à un petit éclat détaché sur le bord de cette pointe de projectile. Donc on peut faire toute une série, comme ça l'intérêt c'est de peler la surface, et il faut souvent le faire en plusieurs fois. Alors à ce stade-là, je pense que je vais pouvoir commencer à dégager le pédoncule. Voilà, les deux bords sont crénelés, mais on va les retravailler encore en bifacial pour accuser ces coches en question. Vous voyez que c'est des gestes très précis hein, qui demandent beaucoup d'attention. Voilà, donc là on peut considérer que ce bord-là il est terminé. On voit bien la partie crénelée. Et là je vais achever l'autre côté maintenant avec des retouches faites dans le sens inverse. Voilà, donc on peut considérer hein, que cette flèche est achevée.